Vous avez nommé des cellules contenant des valeurs paramètres, mais vous avez besoin de modifier le nom ou de modifier l'adresse qui fait référence à ce nom. Voyons toutes les commandes qui permettent de gérer efficacement les noms que vous avez donnés dans un classeur. Par exemple, ici, dans la feuille exercice, la formule de calcul qui permet d'obtenir le remboursement kilométrique comporte une erreur. Valeur, j'affiche cette formule de calcul, B14 multiplié par XID-KM. Pas de doute, je fais référence à une cellule nommée XID-KM à l'intérieur de cette formule de calcul. Sans doute, l'erreur vient de cette cellule. Alors, si je ne sais pas où elle se trouve, je peux, je vous le rappelle, utiliser dans l'onglet « Accueil » la commande « Rechercher, sélectionner » et notamment la commande « Atteindre ». La commande « Atteindre » me permet d'atteindre une cellule précise de par son nom. Je vais donc lui demander d'atteindre XID-KM. Je dis OK, vous voyez que je me retrouve immédiatement dans la feuille paramètres, là où a été nommée cette cellule. Or, je m'aperçois que je n'ai pas bien nommé. Au lieu de nommer la valeur 0,42, j'ai nommé le texte qui correspond. Évidemment, dans la formule de calcul, il a essayé de multiplier par IDKM et ça pose souci. Alors, comment fait-on pour modifier les noms? Je vous ai montré dans une vidéo précédente que la gestion des noms se trouve dans l'onglet « Formule » et notamment dans la zone de gestion des noms qui se trouve ici. Définir un nom, c'est la commande que nous avons pour l'instant utilisée. Quand on voudra modifier un nom, on n'utilisera non plus définir un nom, mais le gestionnaire de nom qui se trouve ici. On clique sur le bouton gestionnaire de nom et là, regardez, on retrouve l'ensemble des noms qui ont été donnés dans le classeur. Donc vous voyez qu'à partir de là, on peut venir sur l'un ou l'autre des noms. On retrouve d'ailleurs la valeur, on voit à quelle cellule fait référence ce nom, on a l'étendue et on a même le commentaire. On pourrait les filtrer, on pourrait en créer d'autres, on pourrait les modifier, on pourrait les supprimer. Vous voyez qu'on accède à toute la gestion des noms. On va donc pouvoir ici venir sur IDKM et demander d'effectuer une modification. Effectivement, ce qui ne va pas ici, c'est l'adresse de la cellule. Je fais référence pour l'instant à la cellule B5. Or, moi, ce n'est pas B5, mais C5. Je vais donc tout simplement venir dans cette zone et remplacer cela en cliquant ici sur la cellule C5 par la référence à cette cellule C5. Je valide par OK. Le nom a été mis à jour. On voit que maintenant, il affiche bien la valeur 0,42. Vous voyez que ma formule de calcul fonctionne maintenant correctement. Donc à chaque fois que vous aurez besoin de modifier un nom, donc soit parce que vous trouvez que le nom est mal orthographié, ou soit parce qu'il ne fait pas référence à une bonne cellule, vous utiliserez le gestionnaire de nom que vous trouvez dans l'onglet Formule. Je vous ai expliqué qu'on pouvait nommer une cellule également en utilisant la partie zone de nom ici. Donc attention, c'est bien, on peut nommer ici une cellule, ça ne permet pas de modifier, ça permet juste de nommer. Alors il suffirait de venir dans une cellule et de taper le nom directement dans la zone de référence. Maintenant, moi ce que je reproche à cette technique, c'est que je ne peux pas mettre de commentaire, je fais juste que nommer la cellule. Du coup, moi je vous encourage toujours pour nommer, utiliser la commande définir un nom, et pour modifier le nom, d'utiliser le gestionnaire de nom dans la partie, dans le fameux onglet formule, dans la partie non définie. Définir un nom, gestionnaire de nom. Il est possible également de nommer non plus une cellule, mais une plage de cellules et d'utiliser du coup ce nom là aussi dans une formule de calcul. Prenons un exemple. Je reviens dans utiliser un nom ici et je vais décider de nommer la plage des commissions. Donc regardez, je sélectionne cette plage et j'utilise là encore dans l'onglet formule définir un nom. Je vais appeler cette plage PLG commission. Toujours avec mon préfixe, petit préfixe pour me rappeler qu'il s'agit d'une plage et je vais signaler ici qu'il s'agit de la plage des commissions.
elle fait bien référence, dans la feuille utiliser un nom, aux cellules I6 à I18. Je dis OK, voilà qui est fait. Regardez, je vais me positionner à l'intérieur d'une autre feuille. Je vais même créer carrément une autre feuille. Je vais zoomer. Et j'aimerais bien ici faire le total des commissions. Autrement dit, j'aimerais bien dans cette cellule sommer l'ensemble des commissions qui se trouvent dans cette feuille utiliser un nom. Je reviens ici et je vais utiliser la fonction somme. Alors regardez si j'utilise la somme automatique. Je reviens dans l'accueil, je me place ici et j'utilise le bouton, comme on l'a déjà vu, de somme automatique. Alors il m'a écrit la fonction somme égale somme parenthèse, mais là, il était incapable de me proposer une plage de cellules à additionner. Il n'a pas trouvé de plage à proximité qui pouvait convenir. Qu'à cela ne tienne, regardez. Moi, je vais utiliser PLG en tapant le début de PLG. Le début de PLG, c'est le nom que j'ai donné à ma plage des commissions. Regardez, il va me la proposer. PLG, commission. Il ne me reste plus qu'à faire un double clic pour choisir PLG commission et à valider ma formule de calcul. Je viens ici de faire apparaître le total de la plage commission. Donc vous voyez que le nom PLG commission remplace la plage de cellules qui contient toutes les commissions. Et tout ça est dynamique, bien évidemment. Si je reviens dans utiliser un nom ici, que pour le jeu Seven Wonders, j'ai vendu 50 boîtes de jeux, ça va générer une commission de 79,90. Vous voyez bien que cette commission vient d'être ajoutée dans cette feuille. Voilà comment on gère correctement les noms que l'on a donnés à nos cellules, à nos paramètres. Et voilà aussi comment on peut nommer des plages de cellules et réutiliser les noms dans les formules de calcul.